tan, tan, tan. The Economist. Donc, nous sommes réunis ce soir avec Jacques Charpentier, alias Ulysse. Non, en fait, on va essayer de décoder un peu ce... Bien, on se rapproche. On va essayer de décoder un petit peu comment dirais-je, ce tableau de symboles. Symbole. Du coup, j'ai pas besoin de ça. Ce tableau de symboles, puisque on a trouvé ça sur Internet comme tout le monde, qu'on a vu quelques explications approximatives, et que donc nous, on va vous donner notre lecture, sachant que c'est la lecture, elle est souveraine, donc c'est mon choix souverain, que les symboles, ça dépend de ta culture générale, de la direction que tu donnes à ta pensée. C'est pas juste les symboles, il n'y a aucun symbole qui est une lecture définitive, d'où la non-nécessité d'apprendre la Kabbale ou toutes ces conneries, il faut juste apprendre à lire les symboles. Et voilà, il n'y a pas une école pour lire les symboles. Voilà. Donc, et il faut lire évidemment ce qui n'est pas dans le symbole qui est suggéré, sachant que nos bourreaux ont beaucoup d'humour. Donc, on va commencer par... déjà, on peut remarquer une chose. C'est que contrairement à leur habitude, où ils nous offrent des tableaux très sophistiqués, avec beaucoup de personnages, des premiers plans, des seconds plans, des arrière-plans, là c'est plat. C'est-à-dire que là on vous dit, les gars, c'est fini, on vous donne le programme, et c'est la dernière suite de code. Ok, c'est la dernière suite de code. Rapide, quoi, je trouve. C'est très rapide, très condensé, et ça va s'accélérer très fort. Mais ça dit les choses très simplement, voilà, il n'y a plus de débat, maintenant on va plus se cacher. Voilà. Attali l'a annoncé, des puces pour tout le monde. Donc, le premier, il est très puissant parce que, alors déjà, avant qu'on regarde les symboles, on va regarder, vous avez remarqué qu'ils sont classés par groupe de couleurs. Okay, dans la spiritualité, les couleurs ont un sens. Donc le bleu, c'est la manipulation mentale. Soit la dame, elle est en rouge dans les films, soit elle est en bleu, comme dans Wonder Woman. Qu'on a vu hier soir et qui est en termes de programmation, putain ça se plante là, hein. Voilà, c'est un film, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Donc le bleu c'est la couleur de MK Ultra si tu préfères. Le mauve c'est la couleur de la spiritualité. Qu'est-ce qui est l'inverse de la spiritualité? C'est le sexe. Or eux ils ont une direction, il faut s'en souvenir, donc les symboles ne sont pas objectifs ni neutres, d'accord? Le vert c'est la couleur de la putréfaction de la mort, d'accord? Le rose, là, qui est un rose un peu mauve, un peu violet, on ne sait pas trop, pareil, on est entre l'incarnation, la spiritualité, en fait, qui est ramenée à l'animalité, donc une transformation. Mais c'est toujours lié au sexe, d'accord? Mais c'est une sexualité qui est spiritualisée, puisque luciférienne, d'accord? Là, c'est le blanc, donc je dirais que c'est l'autre côté du miroir, parce que rien n'est tout blanc. À part les hôpitaux. Donc c'est l'autre côté du miroir, c'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui n'est pas forcément visible, mais qui pourtant va arriver, entre guillemets. Le jaune, c'est la couleur du milieu, c'est l'empire du milieu, donc c'est aussi la matrice, mais la matrice au sens la femme, donc la fécondation, etc., la durée, l'éternité. L'orange rouge, évidemment, c'est la violence, la guerre, les armes, Arès. Voilà. Et là, vous avez un mélange donc d'orange qui n'est pas vraiment orange ni rouge, de vert qui est un peu bleuté et de mauve. Ok ? Donc maintenant, on prend les symboles à part. Nous avons d'abord, et moi je trouve qu'ils sont hautement cyniques à travers ce symbole, parce que qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un clavier, l'écran c'est un nuage duquel sort un soleil. Donc pendant que vous êtes occupés comme des cons à regarder vos photos sur les chemtrails, le nouvel ordre mondial arrive. Il faut savoir que le symbole du soleil levant, qu'il soit comme ici, c'est-à-dire le symbole japonais, que ce soit le symbole communiste, que ce soit le symbole, tous les symboles, Dixit Jordan Maxwell, regardez ses vidéos, tous les symboles de soleil sont les symboles, en fait le vrai symbole du nouvel ordre mondial, c'est le soleil levant, c'est pas la pyramide et l'œil. C'est le soleil levant. Donc ça, c'est toujours le nouvel ordre mondial, quelle que soit sa déclinaison. Les étoiles que forme le drapeau européen, c'est la représentation du soleil, donc du soleil levant, donc du nouvel ordre mondial. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en premier sur... Alors, ils l'ont mis en premier pour en plus nous rappeler notre statut. C'est-à-dire que là, ils nous rappellent de quel point de vue on doit voir tout ce qui est à venir. Nous sommes des esclaves derrière nos claviers. Nos claviers sont nos chaînes et nos maîtres. Nous observons exactement ce qu'ils veulent que l'on regarde, ce qu'ils veulent que l'on voit et que l'on regarde. Donc des avions qui nous polluent, ils nous assassinent, ils nous empoisonnent. Et pendant qu'on fait ça, en fait, le nouvel ordre mondial s'installe.
Ensuite, il y a un drapeau dont on voit bien que c'est le symbole européen, mais c'est aussi le symbole américain, c'est aussi le drapeau anglais, là où c'est des étoiles, donc c'est tous ceux qui ont des étoiles, d'accord? Les étoiles, je vais en profiter pour vous le dire, je ne sais plus où c'est que c'est, mais il y a un symbole communiste à un moment donné, avec une casquette, l'étoile à 5 branches, c'est le symbole communiste du soleil levant du nouvel ordre mondial. Il est là, bien joué, voilà. Donc, et c'est important qu'il soit là. Donc, on voit bien qu'il s'agit de l'Europe et on voit une étoile qui tombe. Donc la guerre va commencer en Europe. Moi je pense que cette étoile c'est la France, c'est nous. Les enjeux sont dans l'espace. La guerre est déjà dans l'espace. Ce sur quoi on devrait agir se passe dans l'invisible et dans le cosmos. MDD TV, je m'appelle Didi, a mis une superbe vidéo d'un ovni qui se fait agresser par un autre ovni et on voit qu'il y a une énergie qui n'est pas la nôtre parce qu'il y a une espèce de désintégration qui n'en est pas une, comme si le truc il est désintégré en même temps il se réduit. Ouais, c'est assez bizarre, mais c'est pas mal. Mais voilà, la guerre est déclarée, elle est ouverte, c'est ce que dit cette vidéo. Après on ne sait pas si c'est un ovni avec un autre ovni, ça on peut pas... moi je connais pas d'avion de guerre qui tire des roquettes lumineuses. Bon, je suis désolé. Donc moi j'affirme que c'est un autre ovni. Okay. Et je pense que c'est des ovnis, c'est nous, c'est la Russie, c'est tu vois les États-Unis, c'est voilà tout ce qu'ils nous montrent pas. Ou peut-être un corps étranger contre un corps terrien. Les Américains ils ont bien des vaisseaux, mais je pense que ceux qui tirent, voilà, je pense que tous ceux qui tirent, il y a marqué US dessus. Voilà, et US Armée carrément, et je pense que tous ceux qui tirent, comme la très célèbre vidéo qui se passe dans l'espace où il y a plein de points et on voit des tirs et des trucs bouger, etc. Je pense que c'est un Irak. Je pense que c'est nos forces qui tiennent les forces extraterrestres. C'est un peu comme un Irak qui tire sur une base militaire, c'est un ovni. Absolument, il y a pas mal de vidéos effectivement en Irak, en Afghanistan où il y a des on voit un ovni et puis on voit que ça pète tout d'un coup partout et c'est je pense que c'est du nucléaire qui balance. Moi je pense que c'est du photonique, c'est-à-dire c'est c'est de l'onde, c'est des ondes. Ouais, mais tu vois, ils séparent les molécules, ils agissent sur le nucléaire de la matière, mais c'est pas du nucléaire. Tu vois, mais ils agissent sur le nucléaire effectivement, ils font exploser la structure nucléaire de la cible, mais parce qu'ils agissent sur les molécules. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec des ondes ou de la lumière. Donc on reste connecté. Mais on est connecté. C'est parce que moi j'ai besoin de suivre le fil, de ne pas perdre le fil, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir trop loin, même si on fait des digressions. Donc, on est tous des esclaves, tac, tac, tac. L'Europe, ok, donc il va se passer des choses en Europe. Le véritable enjeu se passe dans l'espace pour donc la maîtrise de. Voilà. Encore une fois, on vous montre une fusée, c'est la fusée de Tintin, ça. Si tu veux, c'est Tintin sur la Lune, quoi. On te dit, ce qu'on te montre, c'est pas ce qu'on te montre. Donc, va chercher. On vous dit clairement que tous ces combats, tout ce qui va se passer là, c'est pour la succession du royaume. Quelqu'un va prendre la succession. Cette succession, elle va se faire par la voie des ondes électromagnétiques, d'accord? Donc, par la voie invisible. Donc, les nouvelles armes, elles seront sonores et lumineuses. Ça ne sera pas des M16, mon poteau. C'est l'ordre pyramidal qui s'installe, qui sortira des montagnes, d'accord? Il y en a deux. À mon avis, il va se passer des choses sous les montagnes, entre guillemets. Là, on voit la représentation de ce qui pourrait ressembler à un champignon nucléaire. Mais moi, je crois que ça ressemble plutôt au modèle réduit et dessiné d'un moteur antigravitationnel. Donc, c'est pas forcément qu'une soucoupe volante. C'est toutes les choses que l'on peut faire avec cette énergie, qui est donc l'énergie qui est prisée, recherchée et qui nous permet de vous maîtriser, qui permet aux bourreaux de nous maîtriser et de gérer leur programme comme ils l'entendent. Nous sommes, comme vous le savez, sous le joug des lois maritimes. On voit des bateaux, donc des gens qui s'échappent, donc des mouvements d'humains sur la Terre, d'accord? Beaucoup de mouvements qui se dirigent vers Paris. D'accord? Donc c'est effectivement ce qui se passe, beaucoup de migrants. C'est aussi le symbole de la colonisation, parce que c'est en bateau qu'on arrive, en avion qu'on arrive, ou en vaisseau spatial qu'on arrive pour coloniser les autres. On arrive toujours de quelque part, donc il y a toujours un peu des deux, parce qu'ils sont dans le binaire. Donc tout ça va se passer à Paris, va commencer à Paris, le truc A, ça sera à Paris. Ça, à mon avis, c'est Harpe et c'est l'eau en dessous. Donc il va y avoir des choses avec l'eau. Moi je pense que c'est un truc de grêle, on va le voir plus loin. On va prendre des gros grains de grêle sur la gueule. Des inondations peut-être. Voilà. Des inondations. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber du ciel où il y aura des inondations, mais si tu veux, le déluge il sera par le froid et la grêle, je crois. Et par le feu aussi,
tu vois, mais pas par l'eau comme Noé, le déluge rempli des eaux, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber du ciel et qui vont nous écraser, tout simplement. Donc, là, on voit un kidam qui a l'air, somme toute, falot et commun. Donc, ce sont des bureaucrates et des humains qui gèrent tout ce bordel, on vous le dit. Ce sont les politiques qui ont la main et qui vont pouvoir appliquer le programme. Donc, ceux que vous avez élus, Macronette en France et les autres ailleurs. Et tout d'un coup, il y a des bâtons de ski et de ski. Comme si on était relié à la montagne, c'est là où je pense qu'il y a des choses qui vont sortir des montagnes, donc peut-être des extraterrestres, etc. Dans la Bible, si on suit les textes eschatologiques, le Jalal est enfermé dans une grotte, etc. pour les musulmans, etc. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a des choses qui vont sortir de la montagne, et c'est marrant parce que j'étais attiré par un certain endroit de montagne en France, clin d'œil à la douce. Donc voilà pour la première ligne, grosso modo. Il n'y a que ces pyramides avec ces petits traits, parce que les petits traits sont importants, où j'ai pas encore bien perçu ce qu'ils veulent dire. Là, il y en a trois et un tout petit. Il y en a trois, il y en a un qui est brisé, on va dire, et il y en a un qui est... Et tout est important. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brisés. Ça pourrait être cohérent en termes de numérologie. Ça pourrait être cohérent. Dieu ne gagnera pas et vous n'atteindrez pas l'infini, ni la sagesse qui est en 9, en 8, on restera en 7 et on va bloquer, on va vous faire croire que l'AI, parce qu'en fait moi j'ai décidé de ne plus dire matrice artificielle, mais de dire l'AI, parce que la matrice artificielle c'est l'AI. Elle était derrière nous, elle est autour de nous, elle est devant nous et elle s'appelle l'AI. Donc vous allez rester dans l'AI en pensant que vous êtes inondé par les ions de Dieu à travers le soleil, ce qui est le cas, sauf que ce soleil est détourné pour nourrir la matrice artificielle, donc l'AI. Je ferai une vidéo sur le livre de Rock Soccer parce qu'en fait on est arrivé aux mêmes déductions lui et moi, et pour faire quelques critiques aussi, tout ça, mais je trouve ça éminemment brillant, donc voilà, j'attends d'avoir le livre en main parce que je l'ai lu à la montagne et j'attends de le retrouver. Donc voilà pour la première ligne, sachant que ça c'est la ligne bleue, donc MK Ultra, le contrôle mental. Voilà, ça c'est tout ce qui agite. Je pense que tout ce que je vous ai dit, quelque part, ça a résonné dans votre cerveau, parce que c'est tout ce qui agite ce que vous appelez ou croyez être votre réalité. Maintenant, on va passer dans la réalité réelle. Et la réalité réelle, elle est un peu plus cinglante. Donc là, vous avez un chat, d'accord? Ce chat, il porte un nœud de cravate. Et nœud de cravate, c'est toujours aussi une matrice, un vortex. Donc la matrice, le vagin féminin, mais aussi le vortex entre différentes dimensions. D'accord? Si vous regardez bien à l'intérieur, ces deux yeux, il y a un visage dans le visage. D'accord? Avec des éclats, comme si cette chose sortait d'une dimension et rentrait dans notre dimension. C'est la tête d'un chat. Un chat a 9 vies. D'accord? Vous remarquerez aussi qu'au niveau du genre sexuel du chat, il n'est ni masculin ni féminin, il est les deux. On dirait une pétasse de Playboy et en même temps on dirait un serveur parisien. D'accord? Donc c'est le mélange, c'est la spiritualité qui descend dans le corps et c'est le mélange c'est l'inversion sexe spirituel. Voilà, là on rentre dans la spiritualité, l'énergie spirituelle qui est dévoyée au profit du sexe, comme ici. Donc, c'est pour ça que la couleur est assez proche. Tous ceux qui ne seront pas des objets sexuels attrayants seront des vieux qui vont vers le passé, et donc qui sont, comme le dit Attali, improductifs et qu'on devra euthanasier. D'accord? Ça, c'est un sextant. Un sextant, ça sert à donner la direction lorsqu'on est sur un bateau, lorsqu'on est au milieu de la mer, au milieu des lois de la mer, au milieu des lois esclavagistes. Là, tout ce qu'on vient de voir, les deux premiers, on peut dire qu'il s'agit d'esclaves, que ce soit lui ou lui. Donc, on vous dit, grâce aux lois de la mer et grâce aux médias, aux politiques, à tous ceux qui se tiennent devant vous avec leurs deux mains croisées comme ça, comme il faisait Mitterrand. Tu te souviens? Il faisait ça, Mitterrand. Voilà. Oh, un petit bout de... Et donc, tout ça va être imposé grâce aux médias. Vous remarquerez ce petit trait vert qui est juste dessous, donc cette spiritualité qui est une énergie inversée en sexualité. Ce petit trait vert, c'est la couleur de la mort et de la putréfaction. Donc ce mec, il vous vend la mort et la putréfaction. Il le fait en vous certifiant et en vous faisant valider que voter est une belle action. Mais comme vous le voyez, effectivement, le bulletin de vote, il a un cadenas. Et ce cadenas, quelqu'un a la clé. Mais c'est pas toi, mon poteau. Donc, ensuite, on revient à l'espace, puisque tout ça, on est dans l'énergie, j'allais dire presque invisible, spirituelle, sexuelle, même si elle est très incarnée.
Des choses vont venir de l'espace, mais ces choses viennent de notre passé, entre guillemets, ou viennent régler leur passé, puisque la lunette, elle est dirigée vers le passé. Gauche, c'est toujours le passé, droite, c'est toujours le futur. D'accord ? Et ensuite, vous avez cet appareil, qui, à mon avis, est le plus important de tous les symboles qu'il y a là, parce que tout ça, on le sait. On dirait un drone, ou je sais pas. Alors, on dirait un drone, déjà, effectivement. On dirait plusieurs choses. Donc, il y a effectivement l'invasion de la nanotechnologie dans notre environnement. Ils vont lâcher un tas de bordel dans notre environnement, des trucs qu'on va inhaler, qu'on va avaler, qui auront des micro-caméras, qui auront potentiellement un tas de comment dirais-je, de tâches dédiées, comme déclencher des virus, tu vois, agir sur ton cœur, piquer ton foie, je sais pas, enfin un tas de trucs. Mais si on regarde bien attentivement, comme tout est dans tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc le microscopique est dans le macroscopique. Donc dans le dessin, il peut y avoir de dessin, et ils nous ont prévenu que c'était le cas en mettant un visage à l'intérieur du visage. Premier symbole, dernier symbole. Moi, ce que je vois là, c'est un téléphone. C'est un téléphone qui est connecté avec des sources qui ne sont pas incarnées dans notre dimension, pas dans notre... qui se servent en tout cas d'une énergie scalaire, qui se servent des ondes électromagnétiques, etc., pour pouvoir non seulement contrôler le possédant du téléphone, non seulement le pister, mais lui envoyer des choses. Et c'est aussi, parce que ça ressemble à des vortex, c'est comme si le téléphone, grâce à la 5G, va devenir, comme les compteurs Linky, un vortex pour des entités invisibles qui viennent d'autres dimensions. Et tu allais dire, excuse-moi. Non, mais bon, juste, je voulais dire deux secondes. Vas-y, non, je t'en prie, je t'ai coupé un peu violemment en plus. Parce que je pense que aussi tu peux les lire comme ça. Mais on l'a pas fait, on l'a pas fait, parce que tout le monde les lit vers là-bas. Oui, on l'a pas fait, mais je pense qu'il y a une signification. Tu peux même dessiner un pentagramme si t'es malin, tu vois. Parce qu'il y a sûrement que. Oui, mais c'est pas con, on le fera. Donc, dans la ligne, MK Ultra, voilà la spiritualité changée en sexualité. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend la mort. Donc ça, c'est le programme de la mort, c'est le pourquoi, le comment, le vers où et le quoi de notre mort. Tout ça se fait, tout ce qui est au-dessus, puisqu'il y a une chronologie dans la lecture, se fait par le cinéma, par le divertissement, par l'entertainment, par Internet. Et ils le font, c'est joli qu'ils aient mis cette caméra, qui ne soit pas une caméra numérique, parce qu'ils utilisent des modes très anciens de communication de l'image, magie, image, comme dit l'ami Kitov que je salue. Bientôt le doc sur vos écrans, les gars. Ça s'appelle La Rencontre du Père, MDD TV Divulgation et le Scribitus. Donc, ça se fait par le divertissement. Vous remarquerez qu'il y a un trépied, d'accord ? Il y a 3 pieds, ça ressemble à une antenne qui envoie donc des infos. D'accord ? Ça ressemble aussi à la pyramide, etc. Et vous voyez que le point de jonction entre la caméra, parce que tout est important, est un petit peu plus lumineux. Donc, c'est vraiment une antenne qui envoie des infos et qui contrôle tout ce que vous regardez. Ensuite, on vous gère par l'effet, on va dire, pavlovien de Internet. C'est-à-dire, je cherche une émotion, par exemple, sexuelle forte, je tape YouPorn, boum, physiquement, j'ai l'effet pavlovien. C'est comme ça qu'on nous rend animaux. C'est-à-dire qu'on n'a que des impulsions électriques, on n'a plus de vie ni de recherche dans notre cerveau. On a une attente, on va sur Google, on clique, boum, on a la dose de plaisir inséminée, et on va se coucher, on est content. Donc, en fait, ils ont fait en sorte que tout soit binaire. Soit t'es content, soit t'es pas content. Soit t'es content, soit t'es pas content. Soit t'es content, soit t'es pas content. Soit, en gros, ton ventre et ton sexe sont nourris, soit ton ventre et ton sexe ne sont pas nourris, soit ton ventre et ton sexe sont nourris, soit ton ventre et ton sexe ne sont pas nourris. Voilà. Mais ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que tout ça, en fait, le prix, c'est la guerre, parce qu'on est dans une économie de guerre que vous avez acceptée. D'accord ? Et que, en plus, tout ça ne peut amener que la guerre, puisque, voilà. Donc, la guerre, à travers la Terre, il va y avoir des mouvements de troupes, ça ne va pas se faire à travers la mer. Ça va se faire à travers la Terre. Peut-être que plus tard, une fois qu'il y aura... voilà. Et comme ça se déroule en ce moment, c'est un peu le cas. Si tu vois, il y a des avions, il y a un tank sur un petit peu la Russie, un peu comme ça. Absolument, mais ça veut dire que vraiment les premiers mouvements de destruction, il va y avoir des grands mouvements d'armée
partout sur la Terre et tout va se faire par bombardement, sachant que si vous regardez bien cet avion, il a aussi un peu la forme d'un ovni si on enlève la barre du milieu, on dirait qu'elle a été rajoutée, et il a les 2 points qui ne ressemblent pas à des bombes, les bombes elles sont pas rondes, je suis désolé, qui ressemblent à des moteurs antigravitationnels. Donc il y aura dans le ciel des vrais avions et il y aura des faux trucs, d'accord ? Là, ça sera le moment de récupérer les artistes, tu sais, Kanye West, tous ces mecs-là, Lil Wayne, tous ces connards, qui vont venir donc continuer à vous balancer du divertissement, puisque vous ne serez plus derrière vos écrans, vous n'aurez plus d'énergie, vous chercherez à bouffer. La seule façon de vous reconnecter à cette émotion pavlovienne, ça sera de vous balancer des concerts avec des jolis hologrammes dans le ciel. Peut-être que Jésus deviendra une rockstar. Tout ça sur le pilier de Rome, donc des francs-maçons, donc de l'UCC, donc des lois esclavagistes. Vous voyez que là, en fait, il y a un rond qui tourne en rond, tu vois, comme si on était dans une boucle. Je parle de cette espèce de note de musique inversée. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 traits, donc c'est vraiment la maîtrise. Le 4, c'est la maîtrise de l'intelligence, de l'esprit, donc de la matière, donc la maîtrise de tout ça, d'accord ? Vous voyez que ce qui est visé, c'est l'Afrique avec toutes ces... et comme il y a des traits, c'est vraiment toute l'Afrique qu'ils vont prendre, puisque l'Afrique nourrit la matière première, grâce à leur matière première, tous les continents, d'accord ? Et que donc le continent, si vous voulez, de demain, c'est l'Afrique, bien que personne ne le comprenne, mais le continent qui va exploser, qui va faire toutes les révolutions demain, toutes les inventions qui peuvent potentiellement nous reconnecter avec la vraie science égyptienne via la tradition africaine, qui est le refuge de la véritable connaissance égyptienne. Peut-être qu'il y aura un revival inattendu. Et là, il y a l'ADN, et c'est important. Parce que dès qu'on parle d'Afrique, on parle d'adamique ou de non-adamique. À quel moment l'homme est adamique, à quel moment il ne l'est pas. Moi, je pense que c'est un débat de merde, mais c'est un débat qui est à court et qui permet de faire des millions de morts. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra régler. Mais ça veut dire qu'ils ont la maîtrise de vos émotions, de votre corps. Ils peuvent envoyer vos enfants à la guerre. Il gère les émotions de plaisir et de douleur que vous avez, tout ça sous l'égide des lois UCC que vous acceptez. Il maîtrise ainsi toutes les matières premières et donc il maîtrise l'évolution de votre ADN. Parce que votre ADN, c'est l'essence et le pétrole de votre monde. Là, ça ressemble à une station essence et pourtant elle est branchée comme une prise énergétique. D'accord ? Donc, ça peut faire référence évidemment au compteur Linky et à l'invasion qui va en suivre, c'est-à-dire que voilà, la mort et la pourriture va venir des compteurs Linky et de l'invasion de ces entités qui vont sortir de leur dimension pour nous envahir. Mais ce que ça veut dire, c'est que pendant qu'on se bat pour du fuel, eux, ils viennent chercher une autre énergie, c'est-à-dire ce qui est du fuel pour nous n'est pas du fuel pour eux, d'accord ? Et je pense que le fuel pour eux, c'est nous, notre ADN. Donc, nous en arrivons à cette ligne qui est donc rose sexualisée. On voit très clairement qu'ici, c'est un bébé, d'accord ? Donc, tous les bébés, à partir de là, le monde a changé, d'accord ? Le monde a changé. Et la première source à laquelle on se branche, c'est les bébés. Donc, à partir de là, tous les bébés sont pucés. Ça veut dire que la prochaine véritable étape pour qu'ils puissent avoir cette séquence, entre guillemets, parce que, 1er janvier 2018, parce que le premier, voilà, ça a été passé, tous les bébés seront pucés. Mais si vous voulez, la plus grande action, là, maintenant, c'est pucer tout le monde. Ils ne peuvent pas foutre la merde et créer leur guerre s'ils n'ont pas pucé tout le monde, parce qu'ils ne pourront pas retrouver leur troupeau. Ils ont commencé par les animaux, après ils ont commencé par les vaches, après ça a été Absolument. les vaches. Et en fait, ils ont instauré petit à petit, en fait, pour faire croire qu'en fait, voilà, le progrès, c'est bien. Regardez, les animaux l'ont, pourquoi nous, tu vois, pour faire croire qu'on oui, et puis ils vont le faire comme ils font toujours sur 2 axes. D'abord, ils vont dire, tu vois, c'est vachement bien, regarde, on lui a sauvé la vie parce qu'il y avait ces informations médicales dedans. Et puis là, et donc la femme va dire à son mari, tu te rends compte, pour notre fils quand même, c'est plus sympa s'il a un problème, et l'autre, il se laissera berner. Et pour tous ceux qui ont un peu de réflexion et qui disent, arrête tes conneries, comme le dit très bien un médecin, c'est pas parce que c'est marqué sur une puce que vous êtes de tel sang que je vais automatiquement infuser, vous donner le sang. Je vais quand même faire un test et vérifier que vous êtes bien de ce sang. Donc cet argument il tient pas, mais c'est pas grave. Les gens le bouffent, les gens le mangent, tant mieux. Qu'ils le mangent. Donc ce qu'ils vont faire, c'est le terrorisme et la peur.
C'est-à-dire, si tu n'es pas un terroriste, tu n'as aucune raison de ne pas te faire pucer. Et tout le monde va se regarder en se disant, bah oui, c'est vrai, hein, si tu n'as rien à te reprocher. Voilà. Mais mon pote, moi je vais te dire quelque chose, c'est que tu es terroriste en fait à partir du moment où on te déclare terroriste. D'accord? Donc, aujourd'hui tu ne l'es pas, demain tu peux en être un. Donc, ensuite on voit bien que il y a comme sur une forme de papier, qui peut aussi être une tablette, avec un axe de référence ici, et ce qui ressemble à des statistiques de capitaux, etc. Donc c'est par la maîtrise de la nativité et de la façon dont on gère cette nativité, l'insertion des puces RFID, etc., que le monde va être géré. D'accord? Comment va-t-il être géré? Et quelles sont les choses que nous aurons de visibles? Parce que là, il nous montre ce que nous aurons de visible. Donc, l'enfance et de la nativité qui est colonisée, qui est ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la garantie pour Wall Street et la City. Donc il y a une notion avec la chute économique. Le moustique, qui est donc pour moi l'avènement des nanotechnologies. Le moustique, c'est celui qui diffuse la maladie à travers le sang et qui vient te pomper ton sang. Donc à travers leur nanotechnologie, ils vont nous prendre de l'énergie et ils vont nous fumer la tête. Et ils vont nous polluer, ils font ce qu'ils veulent. Tout ça vient de Big Ben, poteau. Parce que ça, c'est Big Ben. Donc, les mecs, ils signent, ils te disent c'est nous qui donnons le temps au monde, la marche du monde, c'est l'angle de la Terre. Mais de toute façon, la merde vient toujours des Anglais. Hein. C'est nous qui disons donc quel est le temps du monde, à quel moment les choses doivent se faire. Ceux qui manipulent le monde, je pense. Et on voit un homme qui est un homme, mais qui ne ressemble pas vraiment à un homme, en tout cas qui ressemble à quelqu'un d'ancien, un vieux. Donc, c'est fort de leur sagesse ancienne qu'ils ont décidé de faire tout ça. D'accord? Ensuite, on va passer dans le blanc, donc, dans ce qui n'est pas encore ce que vous voyez, mais dont vous ne mesurez pas l'importance dans les événements à venir. Donc, on voit clairement que c'est la statue de la liberté. C'est donc Athéna, c'est Mitra. Vous savez que quand même la statue de la liberté a été, c'est Paris, la France qui avait offert la statue de la liberté. C'est les francs-maçons de France qui ont offert ça aux francs-maçons américains qui ont créé l'Amérique. Et d'ailleurs, sur la tablette, c'est marqué 1776, qui est la date de la création des francs-maçons et non pas des États-Unis. Il y a beaucoup de signes aussi sur la statue de la liberté où il y a plein de significations. Et puis, il te le dit, c'est le porteur de lumière, donc le porteur de lumière, celui qui porte la flamme, qui porte la couronne. Ouais, parce que la couronne aussi, il y a tant de points de la couronne qui signifient il y en a 7, voilà. Il y en a 7 et ça signifie le soleil. Voilà. Donc, ici, nous avons quelqu'un dont on peut bien voir que c'est un uniforme chinois. Donc, New York, Pékin. La dissension qu'il y a entre les deux par rapport au fait que la Chine produise tout, mais que les États-Unis payent à crédit avec une monnaie de singe ce qu'ils ont fait avec le reste du monde, sauf que la Chine est devenue leur premier exportateur, on va dire, ou importateur si tu le prends du point de vue des États-Unis. Bref, il y a une grosse dichotomie sur donc la valeur du dollar. Le fait que la Chine devrait être le pays qui prend la main, mais que comme il a une monnaie de singe, eh ben, il est super armé, mais en fait il est très pauvre, et que si les États-Unis s'effondrent, eh ben, le dollar et les avoirs chinois s'effondrent aussi. Donc ils sont obligés de pactiser avec eux, tout en imaginant soit une porte de sortie pour les États-Unis, soit à un moment comment ils vont les détruire. Là-dessus, l'Inde va rentrer en action, parce que le seul qui peut faire face à la Chine, c'est l'Inde, en termes de population, en termes de capacité de potentiel de développement, etc. Donc l'Inde va rentrer sur la scène très bientôt, peut-être à travers le Pakistan, qui est le seul qui a la bombe nucléaire. Ensuite, on vous dit il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Donc, là, pour l'instant, on était sur des spéculations, les iPhones, le nucléaire. Là, on vous dit que c'est les matières premières. Ils vont agir sur les matières premières, donc les cours des matières premières vont monter. Si tu veux t'enrichir, voilà une bonne info. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mon poteau. Et d'ailleurs, si tu regardes bien l'anse, on dirait une oreille. Tu vois? On dirait une oreille. Et là, on dirait une vague à l'envers. Donc les matières premières vont s'envoler et Washington va se retrouver dans la merde. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est que les dichotomies, les dissensions qu'il y a entre New York, la Chine, tous ceux qui fabriquent ou qui profitent des usines, l'entrée de
de l'Inde sur la scène mondiale, ainsi que le Laos des matières premières. Quand je dis Laos, c'est que ça va tout péter, ça va péter tous les plafonds, ça fera la chute des États-Unis. Le premier pays qui va tomber, ce sont les États-Unis. Ensuite, la voie du milieu. On voit ici un mec qui a l'air déterminé, qui a l'air de dire quelque chose. On ne sait pas s'il est arabe ou chinois. Bref, il a l'air assez terrorisant. Ok ? Ensuite, on vous montre la voiture avec cette espèce de cœur. Hein? On dirait qu'il est cagoulé. Ouais, on ne sait pas trop. En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir... Tu penses que ça serait un djihadiste C'est un mélange entre les djihadistes et les radicaux de tout poil. D'accord. C'est les djihadistes, c'est les fanatiques une révolution, religieux. Tu penses une révolution Non, je pense qu'ils vont... une révolution planétaire ils vont se servir de ces gens-là. Le jeune, c'est la voie du milieu. Ils vont se servir de ces gens-là pour créer le déséquilibre, pour sortir les gens de la voie du milieu. La voie du milieu, c'est le juste, le bon, le vrai. D'accord ? Donc, ce qu'on te dit, c'est que des petits groupes vont prendre le devant de la scène. Plein de petits groupes vont prendre le devant de la scène, vont être violents, vont créer du sang, donc ça peut être des groupes de migrants, des groupes de terroristes, tu penses qu'il y aurait des groupes de radicaux catholiques, des groupes de militaro-patriotiques, des groupes, tous ces gens qui pensent qu'ils ont raison et que parce qu'ils ont raison, ils peuvent aller gorger du cochon dans la rue. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un putsch ou non? Non, je ne crois pas. Tu veux dire sur Macron? Voilà. Je ne crois pas parce que je pense que Macron, il fait le taf. Et que tant qu'il fait le taf, il ne sera pas germé. Il sera protégé. Tu vois? D'accord. Même si potentiellement ce schéma, à mon avis, a été évoqué et que c'était peut-être le premier schéma qui était... mais je pense qu'il fait le taf au-delà de leurs espérances et qu'il risque de rester jusqu'à la fin. On a vu d'ailleurs ensemble que depuis le 14 mai, il est prince de la principauté d'Andorre. Donc on peut imaginer que d'autres présidents ont eu ce privilège, à moins qu'il n'y ait que ceux qui soient les dignes fils de Rothschild. Donc, des grandes gueules violentes qui vont prendre le truc. La voiture, on y revient, ils ont fait des attentats avec la voiture bélier, etc. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous enlever. La Volkswagen, c'est vraiment l'époque des années 70, la liberté sexuelle, etc. Voilà, c'est tout ça qu'on va vous enlever. Votre voiture, elle vous servira à peine à fuir parce que vous n'aurez même pas d'essence à mettre dedans. Ensuite, il y a cette chose qui ressemble à une étoile filante ou une comète, quelque chose qui rentre dans notre système solaire, d'accord ? Et qui va faire en fait qu'on va se retrouver tous à d'autres dromadaires. Mais il y a aussi, si tu regardes, cette étoile qui est comme donc octogonale, avec comme si tu la reprends à l'envers, si tu inverses, là c'est l'étoile qui rentre, mais si tu inverses, c'est comme si de ce pentagone... Ça peut être un météorite. Non, ça c'est une étoile. Si ça avait été un météorite, il l'aurait fait autrement. Ça c'est une étoile. C'est une étoile qui rentre dans notre système solaire, une comète, je dirais. Tu vois, c'est une comète ou une planète, mais c'est pas un météorite. Tu vois, il y aura des pluies de météorites, je pense beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de cette planète X, Nibiru, tu l'appelles comme tu veux, ce deuxième soleil. Il y a Ross 128b qui est là et que tu peux voir à l'œil nu. Tu la vois derrière le soleil, elle est rose. Tu la vois la putain de planète, il n'y a pas de débat. Donc là, tu as le Pentagone qui balance ce qui ressemble à des tirs, mais ce sont des tirs lumineux, d'accord? Donc, ils vont nous bombarder, c'est-à-dire que pendant qu'on croit être en guerre et quand le bordel va commencer, ils vont venir, ils vont dire, bon, il faut mettre de l'ordre et ils vont sortir leurs nouvelles armes. On va se retrouver tous à d'autres dromadaires, d'accord? Et d'ailleurs, si tu regardes bien, c'est comme s'il y avait un mélange entre les traditions, parce qu'il porte un truc, on ne sait pas si c'est un truc russe ou un kéfier ou quoi, et en même temps, il a une cravate, un costume. Donc, il y a une espèce de changement dans la façon qu'on a d'aborder, je pense que ça dit que les nations sont détruites. En gros, les nations sont détruites, les cultures sont détruites. D'accord ? Et on passe à l'ère de l'homme augmenté. C'est déjà, à mon avis, une prévisualisation de l'homme augmenté. Tu vois, il est bardé de... C'est-à-dire que la partie de son visage, elle est tout petite et tout ce qu'il porte est très imposant autour. Et tu vois qu'il a... Là, tu vois, il a plusieurs... Il a une veste, il a une chemise, il a une cravate, il a éventuellement un foulard et il a le col, tu vois, ça fait beaucoup. Donc, on rentre dans l'ère de l'homme augmenté, avec donc la robotisation de tout, les drones, etc., etc. Et donc le fait que on va avoir enfin une véritable lecture de la structure de l'univers et de comment il est fait. Puisque pour pouvoir nous vendre les prochaines technologies, ils seront obligés de nous dire la vérité sur certaines choses. Sinon, leur technologie, elle ne passera pas. D'accord ? Comme la téléportation. Comment tu vas expliquer aux gens à qui tu as appris Einstein que tu peux te téléporter, en fait ? Et c'est les mêmes gens
c'est les mêmes gens qui te l'expliquent. Donc, on va apprendre beaucoup de choses sur la structure de l'univers. Le rond, c'est l'infini. Le Soleil, la Lune. Jupiter qui semble important dans la tête de certains. Et un Soleil caché. C'est comme s'il y a un infini et un autre infini. Alors peut-être la matrice artificielle, la I, et la véritable matrice. Pour moi, la véritable matrice, c'est forcément la plus grosse. Ça rejoindrait cette histoire de soleil et d'énergie, j'allais dire christique ou naturelle, qui va rentrer et qui est la possibilité pour nous de tout changer. Ce qui veut dire qu'on va revoir toutes nos connaissances, tous nos livres, et au sein desquels, d'abord, évidemment, les livres religieux, spirituels. Donc, un nouveau livre va être écrit qui va être déposé sur les anciens livres, d'accord? Et qui sera commun à toute l'humanité. Ce qui va s'arrêter, c'est la compétition. Ça, c'est vous l'avez tous reconnu, c'est la Coupe du Monde de football. Donc, c'est quoi la Coupe du Monde de football? C'est la compétition inutile. À partir de la compétition, on crée la concurrence. À partir de la concurrence, on crée la guerre. C'est la même chose, juste à des stades d'évolution différents. D'accord? On aura l'impression d'avoir un parapluie contre le fait que le ciel nous tombe sur la tête, mais effectivement, ce qu'ils nous disent en sous-texte, c'est que du ciel va nous tomber beaucoup de choses sur la tête, et notamment de la merde, parce que le parapluie, ça sert à se protéger. D'accord? Et on voit un dieu grec qui semble être soit le dieu de la guerre, soit Athéna, puisque ça a l'air d'être une femme, on dirait qu'elle a une petite poitrine, donc avec son bouclier, etc., qui regarde l'avenir et qui dit « on a gagné ». Nous, les francs-maçons, nous, les jésuites, nous, les chevaliers du temple, nous, les... Donc on continue, on disait que les francs-maçons regardaient l'avenir et avaient gagné. On arrive donc à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. Donc ça c'est la 6e, 666, le chiffre de la beauté, de la séduction en Kabbale. Le 7 étant dans le chiffre de la Kabbale le signe de la victoire de Dieu. D'accord? Donc c'est là où il se passe toutes les horreurs. De Constantinople va nous arriver quelques déboires. Celui qu'on croyait être un sauveur n'est qu'un clown, d'accord? Et tous ceux qui se présentent comme des sauveurs ne sont que des clowns. Les religions, les trois religions vont être mises en guerre les unes contre les autres, d'accord? Pour l'énergie du pétrole, c'est-à-dire que le désordre mondial va partir de Moyen-Orient ou d'Iran ou d'Arabie Saoudite, mais du Moyen-Orient, c'est là que le signal va être déclaré. Par rapport à un clown qui soit va se faire buter, soit va buter des mondes, d'accord? Ces assassinats vont générer des guerres de religion autour de l'argent du pétrole, donc toujours le dollar, la fabrication, l'énergie, les matières premières, et cela fera l'avènement du soleil levant, c'est-à-dire du nouvel ordre mondial. Ça n'est pas le Japon, c'est le nouvel ordre mondial. Mais le Japon a un rôle important à jouer, parce qu'il se passe des choses... Dixit Benjamin Fulford, Dixit les Dragons Blancs, Dixit les vraies mafias qui combattent Rothschild et Rockefeller depuis qu'elles existent. Là, nous arrivons donc à la dernière ligne, où on peut remarquer qu'il y a différentes couleurs mélangées, d'accord? Et je pense que ça, c'est de l'humour. Je pense que ça, c'est pour se foutre de notre gueule. Je vais vous expliquer. Je pense que parce que la numérologie est très importante, donc il y en a 4, 2, 2, et ça c'est le 5e. Le 5e, c'est la porte ouverte chez les dieux, mais c'est une porte de sortie. Donc le premier symbole, on voit bien que c'est un personnage, on voit bien que ça ressemble à une statue, que ça ressemble à un truc d'adoration, ou à un extraterrestre. Donc il y a quelque chose, ou des entités qui vont rentrer, ou en tout cas qui sont déjà là, et qui ont pensé tout ce plan. D'accord? Là, elles vont se montrer à nous. D'accord? Tout ça va se faire par le moyen des ondes. Mais ça ne se fera pas par Internet, poteau. Ça se fera par le moyen des ondes. Là, ce qu'on te montre, c'est un casque à l'ancienne. Avec un, tu vois, comme les casques, ils étaient en fer et qui faisaient mal, tu avais une petite barre en mousse sur la tête parce que tu le gardais longtemps. Tu vas le garder longtemps sur tes putains d'oreilles. Et là, c'est les ondes courtes. C'est de la CB, poteau. C'est ça qu'il faut acheter. On te dit, tout fonctionnera par ondes courtes, mais aussi par télépathie. Il va falloir que tu déploies Saint-Pouvoir si tu veux vivre dans le nouveau monde. Sinon, tu seras perdu parce qu'ils ont la technologie et la spiritualité qui se sont rejoints et qu'ils ont mis à profit pour nous mettre à genoux. Là, vous avez un très joli symbole qui sera peut-être un symbole futur que vous verrez apparaître.
où le soleil levant, il est là, il est clair. Vous avez la croix des Templiers à l'intérieur. Vous avez la fleur de vie aussi qui est imagée en même temps que la croix des Templiers, comme si les Templiers c'était la fleur de vie. Vous avez le soleil qui éclaire et le soleil levant en haut, d'accord. Vous avez la barre du pilier, voilà, avec les différents degrés d'initiation jusqu'à devenir Dieu, se transformer. Je vous rappelle que pour eux, c'est à travers la sensualité et le petit cul de vos enfants. Et vous avez donc l'être, entre guillemets, qui, à travers son esprit, sa réalisation, s'est déployé. Donc les feuilles sont ouvertes. Elles recueillent la lumière de Dieu, qu'elles, comment dirais-je, qu'elles enserrent à l'intérieur d'un tube et qu'elles dirigent où elles veulent. Donc ce symbole qui paraît très joli est un symbole de l'enfer. Les gens qui vont gérer ça sont des gens qui sont admiratifs de la Chine, de Mao et de Staline. Leur plus grand héros, c'est Staline et Mao, et c'est pas Hitler, parce que Hitler, en fait, il s'est fait baiser. Par contre, Mao et Staline, eux, ils ont réussi. Donc c'est pour ça que c'est comme si c'était en fait un visage avec une casquette militaire, le soleil levant toujours, mais qui est vraiment devenu la dictature officielle, voilà, l'esclave officiel, etc. On ne voit pas son visage, il est noir parce que vous n'aurez plus de visage, plus d'identité. Tous ceux qui travailleront pour eux seront des robots pucés, voilà, qui seront obligés d'annuler toute l'empathie humaine qui les habite, sinon ils ne pourront pas faire subir aux frangins ce que les Libyens commencent à faire. Voilà. Tous ces trucs d'esclavage, c'est orchestré, vous verrez que c'est que des pays qui sont gérés par la CIA, comme l'Algérie. C'est géré, je suis désolé mon poteau, mais si l'Algérie a pu prendre l'indépendance, c'est parce qu'ils n'étaient pas seuls. Sinon, voilà. Ensuite, ils se sont dirigés vers les Russes, mais au début, c'était les États-Unis, et je pense que c'est toujours les États-Unis, en fait, en sous-main. Donc, c'est pas un hasard si, aussi en Algérie, on dit que les Noirs doivent maintenant prendre certains bus. Tout ça, c'est la même propagande qui est juste diffusée sous différents traits. Le but étant de rappeler à chacun que nous sommes dans un ordre esclavagiste, que les Noirs ne sont pas adamiques, d'accord, que l'homme blanc est adamique parce que ces entités sont de race blanche et ne veulent que des hommes, que des mâles, on va dire, de race blanche, d'accord. Voilà, donc on vous dit que tout sera sous contrôle, tout sera supervisé et que tout se passera à l'intérieur de ce qu'ils auront délimité. Je pense que c'est les villes, parce que les villes vont... En fait, on va revenir à des villes-cités, des villes-nations, tu vois, avec des petits gouverneurs excentriques, dictatoriales, etc. Et tout ça formera sur la terre un maillage qui formera et qui sera relié à un seul gouvernement. Et donc, en quoi on se fout de ta gueule? Parce que ça va vers le passé. On te dit, ben, prends ton petit vélo et pédale, connard. On t'attend, connard, prends ton petit vélo et pédale, connard. Voilà la lecture que moi j'avais envie de faire de ce symbole. Alors effectivement, l'idée de le lire dans ce sens, bah, c'est toujours comme les mathématiques, c'est-à-dire que c'est des séquences qui sont moins détaillées. Effectivement, tu es devant ton écran, etc. Boum, ça te relie à YouPorn, etc. Boum, effectivement, ce sont les images. Boum, ça fait de toi un enfant. Boum, tu admires l'Amérique, etc. Tu es entre l'Amérique, boum, et Daesh, boum. Tu regardes Constantinople comme étant, je dis Constantinople volontairement, évidemment, vous l'avez compris, messieurs les initiés. Tu regardes Constantinople comme étant, tu crois encore aux mille et une nuits, quoi. En gros, boum, mais en fait, tu es géré par lui. Voilà. Tu vois, et on peut le faire, voilà, tu peux le faire, mais ça va juste plus vite, c'est pour ceux qui ont compris, et tu peux même, à mon avis, découvrir des choses. Donc voilà la lecture que nous voulions faire de ce The Economist Message. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ouais, mais juste mettre juste un petit truc, un petit mot, vite fait, quoi. D'après toi, est-ce que ça sera quelque chose de rapide? Est-ce qu'on y est déjà dedans ou, Alors, parce que moi, par rapport au tableau, quand même, je trouve que on est déjà dans ce contexte, peut-être pas tout à fait, mais quand même... il y a des trucs qu'on se dit qu'on est dedans, quoi. Ça veut dire que peut-être dans les symboles qu'on a regardés tous ensemble, il y a des choses qui sont déjà là. Et bah, forcément. Voilà, tout est déjà là en fait. Tout est déjà là, simplement certaines choses sont plus visibles que d'autres. Mais vu que le contexte des images, je trouve qu'on est proche et c'est bientôt fini, quoi. Alors moi, pas fini, si tu veux mon ressenti, mon intuition, mon analyse,
c'est qu'à mon avis, ils sont en retard sur leur plan. Normalement, le puçage aurait dû commencer mi-2017. Il y a des forces contraires qui se battent, il y a des trucs, voilà. Donc, à mon avis, ils sont en retard. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fixé symboliquement au 1er janvier le puçage de tous les nouveau-nés, parce que quelque part, ils affirment dans l'univers, et par notre consentement tacite, comme personne ne dit rien pour cette loi, parce que personne n'en parle de cette loi, pourtant elle est là. Voilà. Comme nous donnons notre consentement tacite, nous donnons notre consentement tacite à ce monde. Mais quelque part, ils nous disent 2018, on vous baisse votre mère, 2018, on vous sort toutes les cartes, et 2018, ça va chier les poteaux. Ça va chier grave. C'est fini votre monde. Le crash boursier, tu veux savoir, c'est 2018. La guerre, tu veux savoir, c'est 2018. Les migrants qui se rebellent, qui égorgent des gens dans la rue, tu veux savoir, c'est 2018. Voilà, tout va se passer en 2018, poteau, et ça va s'accélérer. Tu regardes un petit peu ce qui se passe dans les journaux télévisés. Une chose aussi que je voudrais dire, c'est ça rejoint ce que tu dis, c'est que comme là, pour que leur plan fonctionne, pour qu'ils puissent nous envoyer des drones, qu'il y ait des reconnaissances faciales parmi 1 million d'humains et cibler et buter les gens qu'ils veulent, etc., pour qu'ils puissent vraiment avoir le contrôle de nos mouvements, de nos pensées tels qu'ils le veulent, parce que c'est ce qu'ils veulent, ils doivent nous pucer. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait force d'information, parce que pour que vous puissiez accepter un truc aussi gros, il faut que vous soyez noyé dans un flot. Il faut que cette information, elle paraisse toute petite en fait, alors qu'elle est énorme. Et pour qu'elle puisse paraître toute petite, on va vous vendre de l'extraterrestre. Il va y avoir un tas de trucs, la structure de l'univers. Vous allez voir un tas de trucs qui vont sortir dans tous les sens pour noyer votre confusion. Et ces trucs esclavagistes, en plus de vous programmer, de vous rappeler que l'ordre est esclavagiste éternellement et qu'il faut l'accepter, et que les Noirs doivent mourir, tu comprends, et que les Arabes, ils sont vraiment pas jolis, et que nous, les Blancs, on est tellement très forts, je dis nous, les Blancs, le nous universel, il va falloir qu'ils vous sortent des trucs. Donc, bientôt, si vous voulez, ma voix ne sera qu'une voix floutée et floue parmi des informations qui vont être tellement énormes et des choses tellement énormes que vous ne vous écouterez même plus vous-même. Donc les personnes qui voudront pas être pucées, ils finiront en FEMA. Alors, tous ceux qui ne voudront pas être pucés finiront en camp FEMA, c'est pour eux les camps FEMA, mais il n'y a pas que les camps FEMA, il y a aussi tous ceux qui ne voudront pas monter dans les bus et aller sous la terre et aller dans les camps FEMA, donc pour eux il y a d'autres trucs prévus. Mais sachez que le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, en fait, sert à dresser les listes des camps FEMA. C'est-à-dire qu'il y aura 3 directions, ça sera fait par des couleurs. Le truc, c'est qu'il ne faut pas monter dans les bus et il ne faut pas descendre. Tous ceux qui iront sous la terre ne ressortiront plus. Et je vous préviens d'ores et déjà, il y aura 3 destinations. Soit don d'organes, on se servira de tes organes pour l'élite. Soit tu crèves et on te mange les entités, soit tu seras un esclave sexuel. C'est ça le projet. Fini l'école, fini la démocratie, fini les droits, toutes ces conneries-là, auxquelles vous essayez de vous raccrocher encore, ne vous sauveront pas de ça. Voilà. Et encore moins de la technologie qui va arriver. Donc voilà ce que je veux dire. Et donc les camps FEMA, oui, on va en entendre parler. On a quelques petites images à tourner, s'agissant de ça d'ailleurs. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire, si on peut le faire. Mais dans la région, il y a des choses qui ressemblent à des camps FEMA. À des camps FEMA en France, tu vois. Et c'est autour et de nous, c'est proche de la ville, on ne le voit même pas. Mais si tu observes bien, si tu analyses le bordel, tu te rends compte que voilà. Voilà. Donc on va essayer, mais on ne peut pas tout faire. On va essayer de filmer quand même. Et on voulait dire qu'on est encore sur cette vidéo, donc UCC avec la Ulysse et Phénixien par rapport à leurs enfants, l'ASE, tout ça. Moi j'ai tout compris maintenant, on a fait le tour. On va faire des vidéos dans lesquelles on va lire des lettres, etc. Mais il faut bien savoir que ce qu'on va vous montrer, c'est 2% de ce qu'on va faire, parce que l'affaire est sérieuse, qu'on ne peut pas tout dévoiler au risque de dire à nos ennemis ce qu'on va faire, etc. Rien d'illégal, tout dans la légalité, poteau. On connaît les lois de la mer, on connaît les codes du territoire, on va les baiser profond et ils vont payer profond. Donc, les baiser, si je puis dire, c'est presque déplacé s'agissant du sujet évoqué. Et le pire, c'est qu'on te donne les armes, donc... Voilà, donc il faut les utiliser. Donc voilà, donc je voulais dire ça, et moi j'ai énormément appris, j'ai rencontré des gens hallucinants, parce que quand ta famille est détruite, tes enfants sont détruits psychologiquement, etc., et que tu récupères tout ça, que tu n'as pas de moyens, que tu as été accusé, mon poteau, je ne sais pas si j'aurai ta patience, tu vois. Donc voilà, j'ai passé des moments, et c'est pas fini, mais c'était juste pour le dire, parce que c'est vrai que la vidéo, elle va prendre du temps à monter, tout ça, mais on a pas mal d'images, et on va essayer de faire un truc bien. Quelque chose de propre. Ouais. Voilà, quelque chose de propre,
et merci de ton accueil, Mecton. De rien, Scribe. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce qu'a dit, petite dédicace. Au début, on voulait le faire avec le truc de tapage, et puis bon, voilà. J'ai pas vraiment écouté ce que tu as dit. J'irai, on verra. Bah, je laisse les gens en commentaire. C'est pas pour faire des comparaisons, mais au bout d'un moment, les gars, faut être sérieux. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent et se bougent le cul. Et qu'ils voient tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qui est sous leur nez. Tout ce qui est sous leur nez, ouais. Sachant qu'en plus l'esprit et le cerveau est ainsi constitué que tu ne peux voir que ce que tu sais exister. Donc ouvre ton cœur et ouvre ton esprit. Que la clairvoyance et la protection soient sur vous, avec vous, autour de vous, en nous, en eux, partout, tout partout. Blessed les gens, blessed les gens. Blessed les gens. Ciao. En mission pour le Seigneur. Alléluia. Super Intermarché. Ah mais non, c'est ça, hein. Tout est mélangé. Donc nous sommes dans cette magnifique ville de Carcassonne. Ouais. Vous pouvez admirer ce qui ressemble un peu aux Champs-Élysées, hein. C'est les Champs-Élysées de Carcassonne. Vous avez l'équivalent de la Seine. Alors là ne vivent que les ragondins, hein, avec papier. Les SDF ils sont renvoyés plus bas vers Narbonne, tout ça. Voilà. Là vous avez le shérif du village. Oh, putain. Salut GG. Voilà. C'était Jean Reno qu'on a vu là, hein, Jean Reno, qui vient se Jean balader Reno, à Carcassonne. Donc voilà les Carcassonnais, je vous les montre, hein, ils sont un peu comme tous les humains. Voilà. Donc là on est sur le pendant latéral droit de ce qui équivaut aux Champs-Élysées de Carcassonne. Voilà. Voilà, goudronné comme à Bamako, hein. Ouais, avec des trous, tout ça. Nid de poule. Hein. Je me moque pas de Bamako, c'est juste que je connais. C'est comme ça, dans les pays chauds en général, le goudron il s'est fait défoncer avec la dilatation. Donc c'est là où il y a les piranhas, où on jette nos ennemis. C'est dans ce petit bassin. Voilà. C'est long bassin. Voilà, c'est le bassin. Alors voilà, ça on aimait bien passer quand on était jeune à fond. Tu te souviens, Ah, Gégé? fond, ouais. Et voilà. Donc les platanes, dont tout le monde dit que c'est Napoléon. Ici Napoléon il a fait beaucoup de petites crottes, il a laissé plein de, Ah oui, là. comment dirais-je, d'écluses, de fortifications et de platanes. Voilà. Eh tout à fait. ouais. Ouais. Il s'occupait bien de ses soldats, cet enfoiré. Ils étaient à l'ombre. Ce trou du cul. Et qu'ils soient à l'ombre. Oui, parce que pour l'ami Jojo, il y a deux catégories de personnes. Il y a nous et il y a les trous du cul. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, hein, on est là, tranquille. Il y a une belle petite maison que j'ai repérée, que j'ai trouvée très bucolique. Pour faire un petit cambu. Exactement. Et donc là, on est en mission pour le Seigneur. On a déposé du matériel de son nom. Voilà, le pour le matériel, Seigneur. voilà, pour le Seigneur. Parce que Voilà, ce soir, il doit faire une soirée DJ. Voilà, on va essayer de vendre ça. Enfin, c'est Jojo, oui, c'est à Jojo. Il va essayer de vendre ça à bon prix. Voilà. Bon, en même temps, c'est un maillon, le mec. Hein. C'est comme ça qu'on dit, un maillon. Un hein. maillon. Il est pas facile. Lui, tu l'encules pas au niveau business. Hein. Tu vois, il est même sans pitié. Avec son grand sourire. À 2 francs 50. À 2 francs 50. Là, vous arrivez à un rond-point, le rond-point du lac. Enfin, le Voilà, rond-point 1 du million canal, 500 du 000 long euros bassin, environ, à hein, peu vu sa près. Ouais. taille, parce que les tout petits valaient 1 million, tu te souviens, les Ouais, ronds-points à 1 les petits, million. ouais, les petits, ouais. Et ceux-là, bon, celui-là, je l'estime à 1 million 200, t'as vu, vu la qualité de la bordure en béton, c'est du béton de Naples, ça. Hein. Ah oui. Ça, c'est du béton de Naples, hein, avec du goudron de Venise. Ah oui. Tu sais, il y a c'est vitrifié. Ouais. Il y a du verre dedans, un peu de toutes les couleurs. Bon, tu le vois pas parce que c'est vraiment des proportions, il faut le savoir. Voilà. Mais quand Faut tu y le être sais, dedans, quoi. Faut être tu dedans, apprécies. quoi. Ouais. Tu apprécies. T'as ni le goût ni la vision, mais t'apprécies. C'est comme ça, c'est Babylone. De la mettre Intermarché. Tu vois, ils sont partout. Ah oui. Tu vois, je mens pas, on est à Carcassonne. C'est pas nous qu'on est venu la nuit, il affiché. Enfin, arrête de dire des conneries, tu vois, on est à Carcassonne. Donc, tu vois, lui, il a des roues un peu partout.
c'est bizarre quand même. Hein. Ouais. C'est Transformers déjà. C'est Transformers, ils sont déjà sur la place. Bon, on va couper parce que si en Non. plus d'être 3 en rentrant dans Babylone, on fait les cons avec la caméra. Non, mais peut-être, c'est bon, on peut rester. c'est bon, On peut ok, rester. Ouais. allez, on peut Oh, rester. c'est quoi la SAMU, ça, non? Ah non, ça c'est un corbillard. Un corbillard. Un corbillard, c'est 5. Bah, Tu vois, tu peux y aller à 5. à 5. Citroën, tu vas à 5. Donc voilà, ça c'était la vanne du jour. Citroën, tu vas à 5. HDI Gifa. Oula, c'est un code secret ça. Ouais. C'est vrai qu'on dirait un corbillard. Là, le truc, hein. Ah ben carrément, je pense qu'on n'en est pas loin. À mon Ouais. avis, ils ont mis une couche. Tu vois, ils ont mis une couche. Et le mec, il doit être banquier. Et c'est là où il fait son 5 à 7. Voilà. Tu vois, avec la secrétaire, tout Voilà. ça. Tu vois, Mhm. la lipette, tout ça. C'est là où il fait son Des business. fois, ouais, il se gare sur la place de la ville, au milieu de la ville. Comme c'est des vitesses teintées, il fait ses galipettes. Après, il va boire un petit café. Voilà. Tu vois, il rentre à la maison et Ouais. sa femme elle voit que du feu. Elle dit, t'étais où? Il dit, dans la voiture. J'aime bien ma voiture et je reste dedans. Donc voilà, là vous avez tous les endroits. Alors là c'est comment dirais-je, La la zone, zone ouais. culturelle. Voilà. La zone culturelle de Carcassonne, avec tout à fait. toutes les expositions des œuvres internationales Les œuvres auxquelles d'art, vous quoi. avez. Oui, donc par exemple Picard, vous connaissez, c'est un artiste contemporain. Tout à fait. Donc lui, son délire, c'est de mettre la nature en sachet, en boîte au congèle. Voilà. Tu vois, c'est son grand truc. Voilà. Il prépare, c'est un alchimiste, hein, il fait Voilà. des préparations, on m'a dit. C'est son business. Voilà. Alors là, toujours le Royal Carcassonne, et partout où tu vas, maintenant dans le trou du cul du monde, ils disent Tout à les fait. Arabes et les Arabes, mais moi je vois qu'il y a des Asiatiques partout, oui. Ils sont en train de vous manger le fion, les Asiatiques. Bientôt ils feront comme ils vont faire pour les Africains, hein, ils vous foutront dehors. Hein. C'est pas les Mayons qui vont vous foutre dehors, hein, c'est les Asiatiques. Puis eux, ils vont vous enterrer, ils vont faire des sushis avec vos enfants, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est que la sauvagerie. La zone. Donc Il y a des voilà. roquettes dans la zone. Et donc Ah, il y a des Berger, roquettes dans la hein, vous vous zone. souvenez, Berger, le bienfaiteur de l'humanité qui est décédé il n'y a pas longtemps, l'amant de Yves Saint Laurent, ben ça c'était sa base, son QG, il adorait Carcassonne, la zone industrielle. C'est Et là où donc, il faisait ses fruits et légumes. Ses fruits et légumes, oulala, de quoi tu parles toi? Je croyais qu'il faisait ça au Maroc. Poum plastique, tu vois, ça c'est tout pour les fesses. Poum plastique. Donc bon ben si vous n'avez rien à dire, on peut couper, hein, parce que moi je suis en manque d'inspiration un peu quand même. Voilà, encore un rond-point. Joli, là ils ont mis du bois. Mm. C'est du bois du Liban, du cèdre du Liban. Du Attention, Liban, ouais. ouais. Et attention, ça rigole pas là, t'es vraiment dans le temple de l'artistique. Regardez toute cette beauté merveilleuse, vraiment insondablement inatteignable, Tout d'une à fait. infinité, Tout à fait. latitude et altitude, tout à fait. Alors là, vous avez les nouveaux styles, voilà, ça Voilà. c'est le défilé de mode des nouveaux styles. Les collégiens, ils sont tous habillés pareil. Voilà, Ils se c'est croient originaux. Oh pardon. Et voilà. Quand j'étais au collège, merci. Hein. Ah, c'est vrai que t'es pas au collège. À 20 ans, un problème. Ah bah ouais, là, en CPPN alors. Hein. Maternelle, Ou direct. alors c'est que vraiment ils t'aiment, ils veulent te garder comme conseiller d'orientation peut-être, pour que tu orientes les amis. Parce que voilà, il faut orienter ses amis quand même, de temps en temps, dans ce monde. Ça c'est pour faire croire qu'on va très vite. Tu vois, c'est des roues. Ils ont les gueules, les Mercedes quand même. Hein. Ouais, j'ai des très mauvais souvenirs avec les Mercedes. Je crois que j'en conduis avec une. Il va falloir qu'elle soit vraiment très performante. Et tout à fait neuve. On voit comme un bot, tu vois que la vitre elle va se péter derrière. Tu roules comme un botch. Ah oui, c'est vrai ça. Oh. Je roule comme un botch derrière. Les Russes arrivent. C'est les premiers jalons de la colonisation. Alors là, on va avoir de la belle image. Ça, Quel c'est sympa. jalon. Petit éclairage Des de Dieu qui couillons, nous dit c'est maintenant qu'il vous filmez, il va se passer quelque chose d'inattendu. Et bien c'est notre arrivée à Cache 31. c'est Cache ça. 31. Tu vois, Dieu Cache. illumine l'entrée en Cache. matière. Cache 31. Oui, parce que lui il est de Toulouse, il vous emmerde. Il
Il a mis cache 31, tu vois. Ouais, cache 31. Il vous emmerde. Moi, je prends ça comme un acte de guerre. Je Putain, brûle ce tu peux, truc. mon ami. Oh là là. Vas-y. Oh mon ami. Occasion garantie, mon gars. Ça rigole pas. Hein. Donc là, on va aller visiter un petit musée de la musique. Faut pas que je Avec touche la des madame. œuvres d'artistes contemporains Attends, je descends. tout à fait autodidactes. Il n'a pas confiance en la conduite de son daron, t'as vu, il veut descendre avant que la voiture soit garée au cas où il se passe un truc. Et ben voilà. Stop. Blessade les gens, on vous Blessade salue. les gens, ouais. Blessade les gens, Voilà, baissez les gens. j'appuie qu'une fois.